friend warned that your innocence, upon which I would have staked my life, failed to meet the test I set. I called his wisdom citizen. Now I remember. You have killed my love. You've been false, not to me, but to the ideal I informed of. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible. Vous continuez à remarcher. Cette fois-ci, vous êtes arrivé au Wyoming. Wyoming, de la montagne, de la forêt. Ça se résume quasiment à ça. Très peu de routes faites déjà par l'homme. Le chemin de fer n'y passe pas encore. Il est en construction, il est pour y aller. Mais avec les Cheyennes un peu plus au nord, au Montana, et dont les terres s'étendaient encore un peu dans le nord du Wyoming, et avec une autre tribu indienne, les Shoshone, qui sont un peu plus à l'ouest, ça se construit, mais on va dire à retardement. Mais ça se construit quand même doucement. Continuez votre route, encore et toujours. De grands espaces. La deuxième journée, les gens sont un peu plus... encore émerveillés par ces grands paysages qu'ils voient, mais bon, ça se calme un peu dans l'euphorie. Et... c'est le premier impact des... on va dire le premier symptôme qu'ont les voyageurs de ces caravanes, les pieds tendres. C'est que au début c'est l'euphorie, puis très vite, le voyage c'est long. À rouler le cul sur un chariot, encore et toujours, toute la journée, ça commence à être long, hein. Vous arrêtez bien la nuit, vous faites des grands camps et tout ça, mais toute une journée à rouler, c'est long, c'est embêtant, et ça commence un peu à se lasser. Simplement, les sourires sont un peu moins présents sur les visages, ce genre de choses, et puis c'est juste de la tête patibulaire, pas triste, mais patibulaire, quoi. Ça attend que ça se passe, tout simplement. Et puis, vous arrivez finalement à Casper. Casper, c'est différent de Cheyenne, très clairement. Là, c'est petite ville, au bas mot, il y a peut-être 50, 60 habitants là-dedans. On appelle ça une ville, c'est une avenue, des maisons sur le côté, c'est tout. Ah, c'est très petit. Vous vous installez sur l'extérieur de la ville, clairement, voilà, vous pouvez pas rentrer, vous êtes à son extérieur. Les différents cow-boys, vous-même, voyez un petit peu autour qu'il y a dans cette ville, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même pas vraiment de cow-boys à proprement parler qui puissent y traîner ou autre, parce qu'il n'y a même pas de ranch dans les alentours. C'est plus une petite ville d'exploitation des forêts ou bien minières, dans les différentes montagnes du Wyoming. Du coup, il y a un peu moins de monde pour la surveillance qui est installé pour la surveillance de la caravane. Un peu plus libre service, on va dire, pour le soir pour le saloon. Le saloon, il n'y en a qu'un seul et il est tout petit. Quand il y a 30 hommes armés qui rentrent dedans, plus les cochers qui sont encore une petite quinzaine pour cela, faire un peu de monde quand même. Et néanmoins, ça... Ouais. Ouais, je profite qu'il y a les mecs soient débordés, je tire une bouteille. Fais-moi un test de pickpocket. Il y a vraiment beaucoup de monde, tu te mets plus 10. Pickpocket, c'est où? C'est par ordre alphabétique normalement. Oh, j'avais même pas marqué. Ça passe. Ça passe? Très bien. Tu réussis à te prendre une bouteille. C'est... Cool. Bon, t'as pris ce qu'il prenait tout ça. Ça reste pas un super whisky, mais t'as réussi quand même à te prendre une bouteille. Pas besoin de bon whisky. Je prends ma bouteille, je me tire à la caravane. Pas besoin de rester dans le salon, j'ai la bouteille. Et je picole à la caravane. Et tu t'installes à ta caravane tranquillement. Pour les autres, vous êtes au saloon ou vous êtes resté à la caravane? Moi, je me posais au saloon. Ouais. Ça tombe bien. Saloon. Alors, Je veux quand même bien avoir le cul sur une chaise. d'accord.
Grosse ambiance au saloon, hein, ça rigole, ça boit dans tous les sens. Le barman est débordé, mais à la fois il a le sourire, mais en sueur quoi. Il se dit, je fais mon affaire pour les 10 prochaines années, mais je suis en sueur, tant pis. Du coup, les bouteilles vont dans tous les sens, ça crie, ça hurle. Solange, t'as quelques mains qui essayent d'arriver jusqu'à tes fesses. À chaque fois, ils se prennent la crosse de la Winchester dans la tête. Et à chaque fois, les mecs sont tellement torchés. Et pour ceux, la plupart du temps, qui te connaissent, même les autres qui se connaissent pas, à chaque fois qu'il y en a un qui s'en prend une, tout le monde qui applaudit. Ouais, bravo Solange. Voilà. Toi, Red, t'es assis tranquillement autour d'un feu à la caravane. T'as un homme qui vient s'installer à côté de toi. Il se dit salut. Donc, une bouteille pour toi tout seul. Quand même un peu beaucoup, non? Partage? J'ai quoi en échange? Ma sympathie? C'est sympa Ah. ton revolver là. Ouais, ouais. Tu vois que c'est un beau revolver en plus. Avec des petites gravures, des petits ornements, ce genre de petites choses. L'homme, celui-là, tu l'as pas vu dans les caravanes de famille, dans les chariots de famille, que des commerces et plus dans les diligences. Ça fait partie d'un des voyageurs qui va en direction de Seattle. Il est plutôt très bien habillé. Sûrement homme d'affaires ou ce genre de choses. Assez sûrement fortuné aussi. Qui t'intéresse? Il est beau? Un peu qui m'intéresse. Ouais. Je sais pas m'en servir. J'ai ça, c'est pour la frime, mais jamais su m'en servir. Jamais eu besoin en même temps. Pas d'où je Un viens. revolver qui sert à rien, entre une demi-bouteille de whisky, qui te servira un peu plus, ça vaut pas le coup. Tu vois juste qu'il met la main sur la bouteille de whisky, il la tourne un petit peu pour voir ce que c'est. En même temps, ça vaut peut-être juste une moitié de revolver. Hein. Ouais, mais qu'importe la flacon, rien ne vaut l'ivresse. Il y aura pas mieux hein, dans le coin. Et de quelle origine, l'Indien? Cheyenne, Ce que j'allais dire. Ah, quelque chose en toi, une aura qui me fait penser aux Cheyennes. tu connais un peu mon peuple? Légèrement. Légèrement. J'en ai Si entendu ça peut parler. t'aider à te convaincre, une demi-bouteille et une prophétie. Et si. Ça m'intéresse plus. Sur toi. Je peux faire un test de psychologie, voir si c'est un mec qui connaître un peu. Tu me dis qu'il est riche, si c'est un mec qui est hyper axé sur l'argent, sur des trucs qui pourraient donner matière Tu vas à me faire, trouver un levier. tu vas me faire un test tout simplement. Fais-moi un test. Pas de. Pas de- 51, ça passe en psychologie si c'est. C'est ça, psychologie, oui, oui, ça passe. Ça passe. Donc tu t'as je vois ta vision que t'allais dans ta c'est quoi que tu m'as dit que t'allais lui faire hein Une prophétie. Une prophétie, voilà, c'est ça. Tu vas lui faire ou tu lui as fait et t'attends plutôt que je te fasse psychologiquement avant ton Alors, portrait. dis-moi ce qui. D'accord. Ton portrait. De base, ce que tu en plus ou moins en perçois. Tu sens que ça a l'air d'être clairement le gros bourgeois de base que tu as en général très facilement pu arnaquer. Y a pas de souci sur ça. T'arrives à leur soutirer quand tu réussis bien ton coup, à leur retirer un max de blé. Mais celui-là, tu sais pas pourquoi, il y a un petit truc derrière. C'est le fait qu'il t'ait parlé des tes origines, des Cheyennes et tout ça. Tu sais pas, il y a un petit truc à ce moment-là dans le regard ou quelque chose comme ça qui. Le fait qu'il vienne te parler en plus comme ça directement, en général, quand ils viennent te voir, c'est directement pour la prophétie. Ils ont entendu parler de toi, ils veulent ça. Là,
un gros bourge comme ça qui va près d'un Amérindien pour boire, surtout du mauvais whisky, commence à discuter. Sur ça, t'es un peu douteux. Néanmoins, tout le reste de son allure, de ce qu'il peut te dire et tout ça, t'as l'impression que ça a l'air d'être quand même le gros bourge de base qui pourra lui en soutien. Je prends une gorgée de whisky. Je crache dans le feu pour que ça fasse un petit effet pyrotechnique. Tu le vois qui hein? Je commence à entamer des mouvements avec les bras, mes yeux se révulsent. Et je commence à parler en Cheyenne. Et j'essaye de voir s'il capte des mots, s'il a l'air de... Comme je le fais d'habitude. Est-ce que il a l'impression de... Il attend que ça passe? Ou est-ce que je le sens tiquer sur des mots qui pourraient m'indiquer qu'il parle ma langue? Dépend ce que tu pourrais dire, tout simplement, déjà, en Cheyenne. Qu'est-ce qui en ressort principalement de ce que tu dis? La rousseur d'une femme. La brillance de l'or. Une affaire à Denver. Il a tiqué ou quoi? Il a vraiment, là... il est resté impassible à t'écouter, un grand yeux. Je m'éponge le fond, je fais comme si ça m'était vraiment difficile, tu vois. Alors, vous avez vu quelque chose? Je La crois que fortune? j'ai vu quelque chose. J'ai quelque chose. Maintenant, pour que je parle, je lui tends la bouteille et j'attends le revolver. Tu vois qu'il met sa main au revolver, puis qu'il décide de te le donner. Sans sourciller. Je le prends, Ouais. je le range. Tu vois qu'il dit bon, un revolver seul. Tu vois qu'il met sa main dans sa poche. Il te tend une main fermée. Tu tends ta main ouverte. Ouais. Il te dépose 6 balles dans ta main. Et tu vois comme une espèce de petit gris-gris qui accompagne les balles. Un petit objet, gros comme ça. Petit gris-gris, tu sais. Fais-moi un test d'éducation. Éducation ou occultisme? Euh... Tu me feras les deux. Tu me fais un d'éducation et un d'occultisme. Ok. On va prendre éducation, que je le trouve. Je sais pas combien j'ai en éducation. Alors, éducation, tu as 35 de ce que je peux voir. Ça passe pas. Éducation, ça passe pas. Ça passe pas. Occultisme, t'as 45. Occultisme, du coup, je t'en fais un. Non, ça passe pas. Ça passe pas non plus. Attention. C'est un petit gris-gris à la con. Bon, t'en as aussi. Voilà. Un petit gris-gris qui t'a filé comme ça. Et puis, du coup, il prend sa bouteille de whisky. Il se relève. À notre arrivée, tu verras une femme rousse. Fais-lui confiance, et la fortune s'ouvrira à toi. Très bien. Une femme rousse. J'ai toujours aimé les rousses. Pas vous? Ah, peut-être pas. Hein. Les femmes blanches, c'est pas trop votre truc. Toutes les femmes sont mon truc. Ouais. Finalement, on n'est pas si différents. Une gorgée. Et puis tu vois qu'il fait demi-tour. J'arme le revolver et je le garde. C'est vraiment un très beau revolver, une très bonne qualité. Tu marques que t'as un revolver dans ton équipement. De bon choix. Voilà. Il y a pas grand chose qui se passe de plus pour la nuit pour toi. Surtout qu'en plus, bon bah t'as plus de bouteilles. Donc bon bah tu finis par t'endormir tout simplement. Et t'as regardé un petit peu ce gris-gris étrange qu'il t'a donné sans trop t'y attarder.
Quant aux autres, bon, à force, beaucoup de picole ou pas trop de picole? Moyen de picole. Rien de picole. Pour rentrer moyennement éméché, du coup, à la caravane. Contrairement C'est le à... boulot. On déconne pas non plus. On déconne Ouais, avant, voilà. on déconne après. On est Vous des voyez, vous professionnels. voyez qu'il y en a qui respectent ça, plus que vous, et d'autres beaucoup moins que vous. Clairement. C'est leur problème. Effectivement. En général, c'est souvent ceux-là à qui je fous des coups de pied dans les couilles, d'ailleurs. Effectivement aussi. Ça fonctionne comme ça. Euh, en... revenant en direction de la caravane, vous passez devant l'une des tentes où il y a Memphis Ted qui est en train de parler avec ces gars. Vous les voyez autour d'une carte qui sont en train d'essayer de pas être d'accord sur quelque chose, qui sont en train de se dire non, on devrait plus passer par ici. Non, 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 par là plutôt. Là. Cheyenne au nord, c'est plus possible. Là. On va avoir des problèmes. On va peut-être plus contourner par là, t'es sûr? Non, peut-être Ouais, plus bah. par là. Si les voix sont un peu élevées, bah, je vais quand même. Ok. Enfin, voilà, donner un petit signe de ma présence. Je sais pas comment on peut toquer une tente, mais tape un peu sur le côté, on va dire. Ça va les gars, je peux donner un coup de main? Il y a un gars qui se lève un peu. On a un problème, je crois. Ah, dis-moi. J'ai parlé avec shérif la ville, du village là, du bled. Euh, Cheyenne au nord. Ça a l'air d'être vraiment problématique. Hein. À ce moment-là, je pars chercher Red pour le ramener. Il continue. De ce qu'il m'a dit, ils sont assez furax. Ça attaque pas mal les convois. Même les cow-boys isolés, les ranchs, ce genre de choses. Ils arrêtent pas en ce moment. Ils sont vraiment à l'affût. Du coup, là, on sait pas quoi faire, on hésite, hein. Est-ce que tu crois qu'ils sont au courant de notre trajet, déjà? En tout cas, ils sont dessus. C'est sûr, ils seront sur notre trajet. En tout cas, c'est ce C'est le moment d'en que... changer, d'improviser. C'est ça, c'est ça. Et là, on hésite, on hésite. Wyoming, je connais vite fait, hein. Moi, j'étais parti pour le nord parce qu'il y avait pas mal de villes, là. Après, se perdre dans les plaines du Wyoming, c'est autre chose. On peut sûrement retrouver son chemin après. On a l'habitude de ça. Il m'a dit aussi que, ouais, qu'il y avait une autre tribu indienne, justement, qui était dans le Wyoming, là, un peu plus à l'ouest. Et apparemment, ils sont en guerre avec les Cheyennes, donc il y aurait peut-être moyen de négocier un passage, ce genre de choses avec eux. En tout cas, ils sont clairement moins belliqueux que les Cheyennes. Et du coup, ton gars, là, Red, il pourrait pas faire quelque chose, tu crois pas? Non? Pas difficile? Ah, bah, c'est un Cheyenne, lui, justement. Bah ouais, c'est pour ça. Toi, Red, t'es réveillé par... enfin, t'es réveillé... dormais pas non Ouais. plus complètement à ce moment-là, mais t'as Solange qui arrive. Tiens debout, Red. On a besoin Ouais. de tes conseils. J'arrive, je me lève, et je viens. Tu retournes auprès d'eux. Il y a Memphis qui te voit. Vous voulez quoi? Red. Eh bah, j'aurais jamais cru dire ça un jour à un peau rouge. Mais j'ai besoin de tes conseils, l'ami. Ouais, ça fait toujours mal la première fois. Ouais. Fais pas trop le malin non plus. Mon. On a des problèmes avec ton peuple. Dans le nord, là. Apparemment, c'est assez tendu. Même très très tendu. J'imagine bien. Du coup, si on y va, Du coup, faut pas passer par là. t'arriverais pas, toi, à négocier un passage? T'es Cheyenne? Ouais. Vous croyez que vraiment que parce que un Cheyenne qui travaille pour les Blancs leur demande un laissez-passer, ils vont manquer une occasion de s'attaquer à un convoi comme celui-ci? Vous les avez trop fait chier ces dernières années. Vous les parquez dans des réserves. Et puis avec ce qu'a fait Custer, ils vous pardonneront pas. Mais bon, ils l'ont vengé, Custer. On a la rancune tenace dans le peuple.
Ouais, je sais, je Allez sais. les gars, vous battez pas, ça sert à rien. Ah, Non, je me mais bats pas. De toute façon, c'est pas moi qui les parque, hein, tes gars. J'ai jamais eu de problème avec les Indiens, moi. Je les aime pas, en mais fait, j'ai jamais eu de problème avec eux. je vais vous dire ce que je pense. Je peux y aller, je peux essayer de demander, mais s'ils me disent oui, ça veut pas dire qu'ils changeront d'avis après le lever du soleil. Donc, Est-ce que ça vaut la peine de dire à tout le monde où on va, de toute façon? Non, c'est ça. de toute façon. Non, non, Ah, c'est. à mon avis, si vous voulez mon avis, je connais bien la région. Je peux nous organiser un passage où on croisera personne. C'est, on fera un détour, c'est sûr. On perdra quelques jours, mais vaut mieux perdre quelques jours que quelques vies. Ouais, je suis bien d'accord, surtout que là, avec tous les. Avec ce convoi-là, je peux pas me permettre le moindre dérapage, quoi. Ça va partir dans tous les sens, là. Il y a trop de monde. Les gens vont paniquer. Ça va être l'enfer. Ah non, mais Et surtout, je suis bien d'accord, moi, pour rester au maximum dans le Wyoming. Il y a une autre tribu, là, qui traîne dans le coin, là. Tu connais pas Shoshone. Les Shoshone, tu les connais, ceux-là? Ouais, voilà, Shoshoness. les Shoness, ouais, je parle un peu leur langue, c'est des tribus de la plaine. Ouais, ouais, c'est ça. Apparemment, ils sont en guerre avec les Cheyennes, non? C'est Depuis pas... quelques années, ouais. Ouais, ouais. Mais les tensions sont là depuis des années. Ça s'est un peu aggravé depuis que c'est Black Kittle qui mène les Cheyennes. Mais c'est pas parce qu'ils détestent les Cheyennes depuis ces quelques années qu'ils sont plus tendres avec vous. Vous leur avez pris leur terre eux aussi. Quel bordel. Bon, en tout cas, ce que nous a dit le shérif, pas de problème avec les Shoshoness, en tout cas. On va tenter plus par le Wyoming et essayer de remonter dans le Montana jusqu'à Helena directement pour retrouver la route prévue, quoi. De ce que je connais du coin, est-ce que y a vraiment pas le choix? C'est soit on passe par un territoire Cheyenne, soit on passe par un territoire Shoshoness. Grosso modo, oui. C'est clairement ça. Ok. C'est le... Si vous allez en direction du... Continue Wyoming en direction de Sheridan, vous êtes en territoire neutre. Les Cheyennes sont clairement dans le Montana, ils sont pas encore dans le Wyoming. Néanmoins, après, direction le sud du Montana, c'est territoire Cheyenne directement sur eux. Alors que le Wyoming, c'est tout l'ouest, vraiment l'ouest profond et l'Idaho, les Shoshoness. Après, centre du Wyoming et tout ça, étant donné que les Cheyennes sont dans le nord du Montana, ça s'est rentré en conflit dans cette zone-là. Du coup, c'est un peu entre deux eaux. Une tribu y est un petit peu, mais sans trop y être, on va dire. Ils sont Et pas vraiment installés, c'est plus quelques membres qui vont des petites escarmouches, ce genre de choses. C'est pas des grosses tribus qui y sont. Et éviter le Montana, c'est vraiment impossible. Éviter le Montana, vous pourriez en voyant la carte, mais vous passez en gros par les Rocheuses, clairement. Il y avait un passage qui passait dans le nord du Idaho, qui était déjà plus ou moins fait. Là, si vous passez directement du Wyoming en faisant tout le sud de l'Idaho et autres, va falloir le trouver le passage, là par contre. Il y en aura bien quelques portions qui seront déjà faites, mais le reste va falloir le trouver. Du coup, ça prendrait beaucoup de temps, vous pourriez perdre la caravane, vous savez pas si ça pourrait passer, il faudra peut-être faire des demi-tours. C'est le problème de tout ça. Les Mais Shoshoness, on est- ça sent pas mal, hein. Moi je vous dis, vaut mieux qu'on tente à mon avis, après faites ce que vous voulez, hein, mais voilà, tant que je suis payé. Mais à mon avis, vaut mieux essayer de passer entre les Cheyennes et les Shoshoness. Et si jamais vraiment on tombe sur l'un des deux, je pourrais essayer de négocier, mais je préférerais qu'on ait affaire à personne. Tout à fait Ouais. d'accord. Moins c'est voir, mieux c'est. Et surtout, changer par rapport au papier, parce qu'il suffit qu'il y ait un papier qui soit perdu quelque part et nous attend sur le chemin. C'est ça. Puis surtout, dans cette caravane, elle est gigantesque. Il y a du fric assez à la braquer. Et puis je les ai, c'est de toute façon. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord, je vais te faire confiance. Ça aussi, je pensais pas le dire un jour. Je vais te faire confiance, Red. On va se faire ça. Après, le Wyoming, je connais pas énormément. Je connais un peu.
Sauf que de là où vous... Enfin, de ce que vous dit en tout cas Memphis, je penserais passer par cette zone-là. Il te montre une zone qui passe entre deux rivières, hein, et qui rejoindrait un peu le sud du centre sud du Montana, en son centre, pour arriver directement à Helena. En gros, c'est aller jusqu'à la pointe du Wyoming pour remonter directement à Helena. Ça passerait par deux rivières, quelques montagnes, et enfin une troisième rivière. Après, pas sûr qu'il y ait beaucoup de ponts qui ont été construits dans le coin, mais bon. Pour essayer de voir. Ça me semble plus sûr. De ce que j'en sais du pet. Alors, c'est pas non plus une zone que t'as beaucoup exploré toi, ni même vous. Clairement, ça c'est des zones où il y a civilisation, elle est un peu à zéro. Vous avez rien eu vraiment à y faire. Il n'y a pas de ranch ou ce genre de choses pour le bétail. Toi, en tant que Cheyenne, à l'époque où tu vivais avec eux, t'étais resté avec les Cheyennes. Néanmoins, tu peux me faire un test d'éducation pour voir ça. Éducation? Ouais. Vous pouvez limite Solange et Sam me faire aussi un test d'éducation. Oh non, ça passe pas ça. Le mec il passe. Ah, Sam, ça passe très bien. Alors Sam, toi ce que tu sais de ce coin-là, du Wyoming, justement tu connais un peu, t'as pas été dans ce coin-là, mais tu sais justement qu'il n'y a pas grand monde qui y va. Néanmoins, il y a eu quelques visites, quelques trappeurs qui ont pu aller barouder dans le coin ou autre. Mais ça reste quand même très très désert. Que ce soit même, on a entendu dire par d'autres qui ont pu aller visiter, que ce soit même des Amérindiens. Ils n'y vont plus beaucoup dans ce coin-là, apparemment. Ça, justement, les Shoshones et les Cheyennes se font la guerre de temps en temps, mais il y a quelques petites zones qu'ils évitent et tout ça. Vous savez qu'il y a, tu sais, qu'il y a une petite zone que apparemment ils y vont rarement. Elle est assez désertique celle-là. C'est assez difficile, on va dire, d'y survivre en soi, d'y trouver des denrées, de la nourriture, de l'eau, ce genre de choses. Néanmoins, vous avez un convoi qui est équipé. Chaque... ça c'est un truc que vous savez aussi, tous clairement, même les cowboys, Memphis et autres. Chaque famille, dans leur caravane, ils ont toutes les provisions pour tenir le voyage. Et vous, les cowboys, vous avez une carriole de provisions qui est destinée à vous. Après, en tant que cowboy, vous êtes censé connaître, chasser un peu et tout ça. Et c'est ce que vous faites en général aussi, parce que bouffer du haricot rouge et puis de la viande séchée pendant 20 jours, ça va bien 5 minutes. De temps en temps, un bon lapin ou volaille, ça passe aussi très bien. Donc voilà. Donc vous vous dites qu'avec votre convoi, c'est une zone que vous pourriez vous tenter. En tout cas, toi, c'est ce que tu te dis dans ta tête, en tout cas. Et tu le répètes, je suppose. Ouais, bon, de ce que je sais, y a pas un grand monde par là. Moi, je suis justement David. Mon avis mieux c'est. Je suis pour. D'accord, je suis d'accord. Après, peut-être chiant pour la... Con, là. Chariot de commerce, là. Eux, ils voulaient justement faire vraiment toutes les villes précisément pour ouvrir la route commerciale, hein. Mais bon, si la route commerciale est bloquée par les Cheyennes, elle va pas s'ouvrir comme ça. Ah, Il vaut mieux qu'ils arrivent à destination plutôt que se faire piller leurs marchandises. Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Du coup, ouais. c'est pas Autant- les villes de 50 personnes qui les On intéressent. aura fait ce qu'on pourra, hein, c'est déjà un effort. C'est pas faux. Autant créer une nouvelle de notre part, c'est pas plus mal. Alors bah du coup, ouais, ça marche. On va passer par là, les gars. Du coup, toi, ouais, Sam, tu connais le coin quand même. Un petit peu, non? Enfin, pas trop. Apparemment. Bah, de nom, pas Voilà. pas la zone là, mais de nom. Donc, ça te dérange de partir avec deux de mes gars un peu plus dans la zone pour voir en amont ce qui nous attend, revenir après. Quand le convoi Je sera emmène parti. Solange, ça te dérange pas? Ouais, ouais. Je t'accompagne aussi. A wise friend warned me
at your innocence, upon which I would have staked my life. You failed to meet the test I set. I called his wisdom a sin. Now I know better. You have killed my love. You have been false, not to me, but to the ideal I had formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible.